Je vous fais une petite vidéo là pour vous parler de Lily à nouveau. J'ai découvert qu'il y a quelqu'un en fait il y a un mois de ça qui avait en fait dit de la merde aussi sur Lily en fait. Donc il n'y a pas que des journalistes d'extrême droite qui disent de la merde, mais on a voilà des gens indépendants comme Jean-Luc Robert voilà qui veut voilà servir sa haine. Bon évidemment la vidéo déjà pour commencer je l'ai signalé parce que c'est pas possible hein, une vidéo pareille je la signale. Vous allez voir, on va déjà commencer par le titre, hein, déjà. Ressemble de plus en plus à un petit garçon malgré ses efforts. Bon, bah déjà, il y a plein de raisons. Il y a plein de choses déjà à dire déjà, et la raison pour laquelle déjà, le titre en lui-même est déjà raté. Il y a plein de choses qui vont pas sur le titre en lui-même déjà. Alors déjà, ressemble de plus en plus à un petit garçon malgré ses efforts. Bah déjà, ça, c'est pas possible. Pour une raison évidente que déjà de par les bloqueurs d'hormones, bah c'est pas possible de par les bloqueurs d'hormones. Non, parce que les hormones sont bloquées. Pour la simple bonne raison que les bloqueurs d'hormones font leur effet, c'est impossible qu'elle ressemble de plus en plus à un garçon. C'est impossible. Et ça sous-entend que du coup la transition de genre n'est que question de ressemblance. Bah non en fait. La transition de genre, c'est d'abord une identité, des sentiments, une construction sociale, la street terminale dans le cerveau. Voilà, c'est pas une simple ressemblance comme c'est marqué dans le titre. Donc déjà, le titre en lui-même est déjà faux déjà. C'est faux. Je lis déjà le titre, c'est déjà faux. C'est pas vrai. Le titre est déjà faussé. C'est dingue. J'ai même pas lancé la vidéo que je sais qu'il y a déjà un problème. Le titre est déjà faussé. Transgenre, c'est pas juste une ressemblance. C'est une identité, c'est une personnalité, c'est des sentiments, tout ça. C'est un parcours aussi médical énorme, plusieurs types de parcours médicaux, AUX, si on met ça au pluriel. Non, c'est pas vous savez, cette personne ressemble. Non, déjà, c'est pas juste une ressemblance déjà. Donc déjà, catastrophe déjà. Mais c'est pas fini. L'autre problème, au-delà du fait que le gars, là, le transphobe, là, d'extrême droite, hein, parce qu'on va pas se cacher, c'est aussi un gars d'extrême droite, parle de ressemblance alors que c'est pas une ressemblance, il y a aussi le problème du fait que il considère même pas que cette petite fille est un être humain. On va le voir plus tard. Il la prend même pas pour un être humain. Il la prend pour un objet. Un objet qui est contrôlable. Et c'est un problème. C'est-à-dire que ces personnes-là ne considèrent même pas que ces enfants sont des êtres humains. J'ai vu des commentaires comme ça en dessous là. Il y a des commentaires. Donc évidemment j'ai fait un pavé on verra après aussi pour mon pavé que j'ai écrit hein, évidemment. Mais j'ai une personne qui a raconté que pour lui cet enfant n'est pas un enfant, n'est même pas un être humain, n'est même pas un être humain. Et ça c'est plus que dangereux. C'est du nazisme en fait. C'est du nazisme purement et simplement. Je sais plus c'est où, mais il va clairement dire que cet enfant n'est même pas un être humain. Voilà, on en est à un niveau où c'est du nazisme, purement et simplement. Alors lui, il compare hein, les enfants trans à un plaisir sexuel. Voilà, génial. Bon, évidemment, moi, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de répondre, hein, évidemment. Alors, il dit oui, vous savez, il y aura l'ablation et du coup, l'ablation, suite à l'ablation, ça va engendrer des problèmes sexuels. Évidemment, là, on sait très bien que cette personne-là a des problèmes de sexualité et il sert sa merde sur cet enfant en fait, hein, parce que cette personne-là, c'est un adulte de je sais pas quel âge qui a des problèmes sexuels et qui ne l'assume pas. Voilà, clairement, c'est ça. Hein. C'est un adulte qui a des problèmes sexuels et qui ne l'assume pas. Soyons honnêtes. Donc je lui dis clairement, si t'as des problèmes sexuels, va voir un médecin, je sais pas, voir quelqu'un, mais assume-le en fait, mais va pas servir ta méchanceté sur une enfant qui n'a rien fait quoi, qui n'a rien fait de mal. J'arrive même pas à comprendre comment ce genre de personne peut exister quoi. C'est dingue, c'est juste dingue. J'ai dit clairement il y a aucune ablation. Bah oui, parce que là aussi c'est un mensonge, faux, il y a aucune ablation. Parce que déjà toute intervention est interdite avant 18 ans. Voilà, toute intervention est interdite avant 18 ans. Et surtout, la vaginoplastie c'est l'étape ultime. Il y a des centaines déjà d'étapes avant. Oui, c'est l'étape ultime. Il y a des centaines d'étapes avant. Lui, il en parle comme si c'était la première étape, comme si c'était le tout premier truc que tu fais de facto. Bah non, c'est pas vrai. C'est vraiment l'étape ultime. Et encore, il y a des personnes trans qui ne le font même pas, qui ne font même pas la vaginoplastie. Donc non, c'est pas possible de dire ça. C'est des années de combat médical, des centaines d'opérations bien avant et des prises en charge bien avant. Et la seule ablation, c'est celle des testicules
et la peau du pénis, non, la peau du pénis, du coup, c'est pas une ablation, hein. C'est la seule ablation, c'est les testicules. Et donc après, j'explique bah, la procédure, hein, du coup. Donc la procédure, c'est la peau du pénis est utilisée pour faire un vagin et le conduit vaginal, puis les testicules sont utilisés pour faire le clitoris. Et du coup, bah, le plaisir sexuel est là, comme n'importe quelle femme, voilà, bah oui. Comme n'importe quelle femme, le plaisir sexuel est là, voilà. Et je lui réponds 3, bah si vous avez des problèmes sexuels, c'est votre problème, mais c'est pas le nôtre, voilà. Bah oui, parce que là, clairement, bah oui, il a des problèmes sexuels, il veut pas l'admettre. Enfin bref, je vais pas aller sur les 400 commentaires, il y en a 494 commentaires, alors je vais pas tous les faire. Mais voilà quelques-uns des commentaires qui sont absurdes et qui sont inhumains, voilà. Bon, allez, on va un peu débattre hein, on va un peu débattre sur la vidéo. Je vais commencer bah, pour le titre, hein, parce que là, le titre ne va pas, comme j'ai dit tout à l'heure, le titre ne va pas. Donc, j'ai déjà fait un petit commentaire sur déjà le titre. Voilà, le titre déjà est problématique. Donc, ok, tu ne sais pas ce que c'est que d'être trans, toi? Bah oui, il sait pas ce que c'est que d'être trans. Hein, bah oui. Et même s'il sait ce que c'est que d'être trans, de toute façon, il en a rien à carrer. Voilà. Une fille du coup, une fille transgenre, du coup, ne peut pas de facto ressembler, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, parce que bah c'est bien plus qu'une simple apparence. C'est une identité, des sentiments, un ressenti, une construction cérébrale, et surtout, ce n'est en rien une ressemblance. Bah oui, puisque l'on est avec une strie terminale du cerveau différente, et ce dès la naissance. Pour dire, plusieurs femmes transgenres ont un corps qui se féminise sans la moindre prise en charge médicale. Alors oui, il y a des femmes trans qui n'ont eu aucune prise en charge médicale et qui ont déjà un corps qui s'est féminisé. Et ça, c'est dû à un phénomène aussi qu'on peut aussi qualifier d'un phénomène intersexe. Ça fait partie des éléments intersexes bah, de la transidentité, où certaines femmes trans ont un corps féminin dès la naissance, voilà, ou un corps qui se féminise, ou en tout cas pas dès la naissance, mais en tout cas qui se déféminise déjà dès l'adolescence, se féminise, en fait, bah, le corps ne devient jamais un corps de garçon, voilà, et sans aucune prise en charge médicale, hein. Sans aucune prise en charge médicale, ça arrive, voilà, bon, pas toutes les femmes trans ont ça, mais ça arrive, voilà. Surtout que, et surtout, puisque t'as pas l'air de le savoir, bah cet enfant c'est un être humain. Bah oui, puisqu'il n'en parle pas comme un être humain. Donc, je rappelle quand même, c'est un être humain. Hein. C'est impossible qu'une petite fille trans ressemble de plus en plus à un garçon puisqu'elle le bloque sa puberté, ce qui de facto la féminise. Bah oui, de facto bloquer la puberté te féminise de facto. Alors bloquer la puberté te féminise pas de facto dans le sens où bah, il faut aussi prendre les hormones féminines, hein, comme je le dis juste après. Mais en tout cas, bah, étant donné que de facto, quand tu viens au monde, que tu sois masculin ou féminin, de facto, ton corps, de toute façon, se développe au féminin, de toute façon. Donc, ça, je sais pas si vous le savez, mais de facto, que tu sois masculin ou féminin à la naissance, de toute façon, ton corps, de toute façon, dès la naissance, est féminin. Que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire, t'as déjà un développement féminin dès la naissance. C'est naturel, c'est comme ça que ça se développe, un corps humain. Dès la naissance, ton corps se féminise. Et c'est qu'après, lors de la puberté, hein, après, que par exemple, un garçon va développer sa masculinité, la puberté, les poils, etc. Ça, c'est à la puberté. Mais dès la naissance, ton corps, il est féminisé en fait. C'est comme ça depuis le début. Et c'est après, plus tard, que le corps se masculinise ou se féminise en tout cas, se féminise encore plus, en tout cas, avec la puberté et les hormones. Mais ouais, dès la naissance, déjà, on a un début de féminité dès la naissance. C'est comme ça que ça commence. Et ensuite, bah oui, comme je l'ai dit, ensuite, bah juste après, le corps se féminise encore plus après avec la féminisation qui est d'ailleurs effectuée à l'âge de 14 ans. C'est-à-dire que oui, chez les femmes trans, les filles trans en tout cas, c'est à 14 ans que la prise d'hormones est faite. Et 14 ans, pourquoi? Parce que bah c'est l'âge en général de la puberté, voilà. C'est l'âge en général de la puberté à peu près, environ entre 13 et 14 ans à peu près. Donc c'est pour ça que la plupart des filles trans, on leur donne des hormones vers 13-14 ans, voilà, à peu près. Alors certaines un peu plus tard, certaines dans les 15-16 ans, certaines, mais en général c'est 14 ans, voilà. Et ensuite, bah je lui dis tu connais pas cette personne et pourtant tu sers ta haine gratuite. Et je lui dis c'est honteux, voilà. Et oui, c'est honteux. Il connaît pas cette personne et il sert ça à une gratuite, comme ça, sans raison. On sait pas pourquoi il fait ça.
On sait pas, il fait ça comme ça lui fait plaisir. Bah nous, ça nous fait pas plaisir. Si t'as des problèmes avec les femmes, bah c'est pas une raison pour jeter du linge sale sur cet enfant. Voilà. Ensuite, bah, je lui dis, bah, les détransitions sont de 3 sur 2 millions, voilà, donc soit 0,08%, voilà. Donc oui, certes, les taux officiels c'est 0,4%, mais il y a beaucoup de personnes trans qui l'ont dit, les 0,4% ne sont pas vraiment les vrais chiffres, et pour des raisons évidentes que dans les 0,4%, il y a une grosse partie qui détransitionne, puis retransitionne, et qui deviennent non-binaires, c'est-à-dire neutres. Donc il y a des personnes dans les 0,4% qui deviennent neutres, non binaires, entre les deux, ou qui détransitionnent puis retransitionnent plus tard de par la transphobie. Et nombreuses d'ailleurs sont victimes de transphobie et sont agressées, de nombreux harcèlements, et du coup détransitionnent pour retransitionner plus tard quand bah, ils ont la possibilité de le faire dans des conditions plutôt correctes, dans des meilleures conditions, sans harcèlement. Donc, bah, c'est pas un taux qui est correct. Le vrai taux, c'est plutôt dans entre 0,08 et 0,1% environ. On est plutôt là-dedans, donc c'est-à-dire 3 personnes sur 2 millions, voilà. Et c'est pour ça que les 0,4% annoncés ne sont pas vraiment les vrais chiffres, puisqu'il y a des transitions, puis des retransitions, puis des personnes qui deviennent non-binaires neutres. Il y a c'est-à-dire que dans les 0,4%, il y a trop de chiffres qui sont variables. Donc c'est pour ça que qui sont d'ailleurs pas dus à la détransition, mais ils sont dus qui sont dus au harcèlement, à la transphobie et à des conditions néfastes. Voilà. Donc les vrais chiffres, c'est entre 1 et 0,1 et 0,08%. C'est-à-dire à peu près 3 sur 2 millions, quoi. Voilà. Donc bah, je dis que c'est inexistant, quasiment. Presque inexistant en tout cas. Et ces 3 personnes ne souffrent même pas. Bah oui, parce qu'elles ont témoigné, ces personnes-là. Il y a eu des témoignages. Et ces personnes-là ne souffrent même pas. Elles disent elles-mêmes avoir apprécié vivre cette expérience. Parce que c'est une expérience, en fait. Une belle expérience. Ces personnes-là l'ont bien vécu. Elles l'ont vécu comme une belle expérience. Et ces 3 personnes, elles stoppent leur traitement. Et c'est tout. Et c'est bon. Et puis elles retournent une vie normale, en fait. Bah oui, parce que bah c'est juste un début de traitement, en fait. Ça vient à peine de commencer. Donc, bah, vu que c'est leur début de traitement, il suffit de bloquer, bah, de stopper le début du traitement, et puis voilà, ça s'arrête, et puis voilà, et puis elle continue de vivre normalement. Donc, bah, il n'y a pas de conséquences, au final. Comme le prétend l'extrême droite, comme disait, oui, il y a des conséquences. Non, 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 c'est faux, il n'y a pas de conséquences, puisque c'est juste un début de traitement. Donc, vu que c'est un début de traitement, il suffit de stopper le début de traitement, et puis voilà, ça revient à la normale. C'est pas un traitement avancé, c'est un début. Donc, il suffit de stopper le début du traitement, et puis ça s'arrête. Voilà. Et donc, bah, ces personnes, par contre, ont du mal à témoigner, car les transitions sont polluées par des propagandes d'extrême droite. Bah oui, ça c'est vrai. Par exemple, la propagande d'extrême droite qui consiste à choisir un enfant influençable. Voilà. Et ça, c'est beaucoup de l'extrême droite qui fait ça, qui fait croire qu'il ou elle est transgenre. Et ensuite, une fois que cette personne découvre qu'elle n'est pas vraiment transgenre, puisqu'en fait c'est l'extrême droite qui l'a manipulée, donc cette personne n'est pas vraiment trans, puisque c'est l'extrême droite qui l'a manipulée. Donc, bah, une fois que ces personnes découvrent qu'elle est pas trans, mais que c'est l'extrême droite qui a manipulé, bah, l'extrême droite ensuite, bah, mais en fait, cette personne ne sait pas encore que c'est l'extrême droite qui l'a manipulé. En fait, l'enfant ne le sait pas encore. L'enfant sait qu'elle n'est pas trans, mais ne sait pas encore pourquoi, en fait. Elle sait pas encore que c'est l'extrême droite qui l'a manipulé. Elle le saura que plus tard, en fait. Et donc, bah, elle sait qu'elle est pas vraiment trans, mais c'est pas que c'est à cause de l'extrême droite. Elle pense elle sait pas, pourquoi. Bah, on lui a fait croire ça, mais elle ne sait pas pourquoi encore. Et ensuite, bah, l'extrême droite, du coup, en profite. L'extrême en profite pour lui laver le cerveau et lui faire croire que bah, c'est les méchants, c'est la communauté LGBT. Voilà. Alors que bah, c'est pas la communauté LGBT les méchants, c'est eux en fait. C'est eux qui ont endoctriné l'enfant en fait. Littéralement, c'est ces groupes d'extrême droite qui ont endoctriné l'enfant. Mais ils font croire que c'est la communauté LGBT, les méchants. Voilà. Et ensuite, une fois influencé, l'enfant est lâché dans les médias et raconte sa propagande comme sa propagande de merde que bah, l'enfant ne croit même pas puisque c'est une propagande d'extrême droite. Voilà. Et voilà ce qui est arrivé à Chloé Cole. Voilà. Donc bon, on va quand même histoire quand même hein, de rectifier les choses. Chloé Cole, voilà.
Voilà, Chloé Cole, là. Voilà. En gros, une fille qui n'est pas trans. On lui a fait croire qu'elle était un garçon trans. Charlie Cook. En gros, c'est une fille trans. C'est une fille trans, merde. C'est une fille cisgenre, donc qui n'est pas trans. Mais on lui a fait croire que c'était un garçon trans. Et pour faire simple, c'est l'extrême droite qui l'a manipulé. Voilà. Et là, bah, elle est en train de débattre avec Charlie Kirk. Hein, voilà, on en est à là. On en est sur un débat avec Charlie Kirk. Voilà, on en est à là. Voilà, avec la véritable story des transitions. Voilà, Charlie Kirk. On en est à là. On en est à ce niveau-là, quoi. Voilà. Believes that TikTok is turning children trans. This is Chloe Cole. She's a detransitioner. In my experience, I learned about transgenderism through the internet at roughly about the age of 11 or 12. And I mean, it captivated me. I had body image issues, and it felt like I found the explanation for as to why I felt so different from the women around me. This has left permanent effects on my body. I might not be able to have children. I don't have my breasts anymore. I have complications from the puberty blockers, the testosterone, and the surgery. That's 3 correct. years after I've stopped taking all of them. I'm very suspicious about. Okay, but I understand. Calling her a liar? No, but I am saying that I'm pretty sure a mastectomy that's not in the trans guidelines of how people should transition. Oh, it is. No, it's 100% is. Look at It's in the WPATH guidelines. Look at WPATH guidelines that came out last They've been lowering the age guidelines for years. Charlie Kirk believes that Voilà, on en est à ce niveau-là. Voilà, avec Charlie Kirk. TikTok Voilà. is turning children trans. This is Chloe Cole. She's a detransitioner. Voilà, ça revenait en boucle. Mais voilà, c'est un débat sur Charlie Kirk. Voilà. Avec Charlie Kirk, en tout cas. Voilà. On en est à là. Parce que, malheureusement, elle a été endoctrinée par la propagande de l'extrême droite. Et elle se retrouve avec des débats avec Charlie Kirk, avec, voilà. Voilà. Malheureusement, voilà. Voilà, ça, c'est des vidéos qu'on n'ont rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, tout ça. Tout ça n'a rien à voir avec Chloé Cole. Voilà. C'est elle, Chloé Cole, hein. Voilà. Mais voilà, c'est encore une fois des personnes qui étaient endoctrinées. Une personne comme ça, on lui a lâché des mensonges, on lui a fait croire qu'elle était trans, et puis après, elle y a cru. Hein, l'extrême droite lui a fait croire ça. Et vu que c'est une personne qui faisait partie de toute façon de l'extrême droite, bah c'était facile de l'endoctriner, puisque de toute façon c'est une personne qui de toute façon était pas mal déjà dans la comment on dit, la pipeline de l'extrême droite. Donc c'était assez facile de l'endoctriner de toute façon. Et puis, on lui a fait croire que c'était à faute des communautés LGBT, on lui a fait croire tout et n'importe quoi. Elle y a cru. Elle y a cru, et puis après, forcément, elle a lâché sa mère dans les médias, et voilà. Voilà, c'est ce genre de personne, et puis après, du coup, tous les détransitionneurs sont perçus comme transphobes, parce que, malheureusement, oui, c'est des personnes comme ça qui sont lâchées dans les médias. Des personnes influencées par l'extrême droite. Alors, on a bien des véritables personnes, des transitionneurs, mais il y en a quoi, 3-4 qui sont véritablement légitimes. Et c'est pour ça que les 0,4% des transitions ne sont pas vraies. Parce que dans les 0,4%, il y a beaucoup de personnes qui sont manipulées, il y a beaucoup de transphobie, voilà. Donc en vérité, dans les 0,4% sur 2 millions, il y en a même pas 0,1% qui sont en vérité légitimes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié qui ne sont même pas légitimes à la détransition. Pour la simple bonne raison que c'est beaucoup d'influence de l'extrême droite. Malheureusement. Voilà. Bon, maintenant que j'ai expliqué ça, on est parti. Que ce corps de petit garçon dans lequel tu es né n'est pas le tien. Oui. Tu peux nous raconter ça? Bonjour, ah là là, notre petite Lily nationale qui... Alors, par contre, l'extrait... Alors, je sais pas si je l'ai... non, merde. Non, ça c'est plus cool. Merde. Bon, on va retourner à la vidéo de... Merde, faut retourner sur ma chaîne pour... Parce que, en gros, il y a l'extrait de TF1, comme j'avais montré sur une autre vidéo. Donc, en gros, c'est ça. C'est l'extrait de TF1 hein, c'est l'extrait de TF1 sur Lily, en fait, que j'avais présenté la dernière fois, qui va faire référence, hein, le gars. Il va en faire la référence. Hein. Donc, c'était quand j'avais fait cette vidéo-là, voilà. J'avais fait cette vidéo-là, j'avais parlé justement de fameux reportage de TF1, voilà. Et lui, il va en faire référence, en fait. Donc ça, on n'a plus besoin. Et lui, il va en faire référence. Il va faire référence du reportage de TF1. Évidemment. Et ça y est, nous avons des nouvelles. Voilà. Allez, ça a du mal charger, PC de merde. Là, voilà, c'est ce documentaire-là, hein, de TF1, voilà. Donc c'est ce documentaire-là, voilà, que je remettrai dans la description, évidemment. Mais c'est ce documentaire-là de TF1 hein, qui a été évoqué
qui a été évoqué en tout cas pour sa critique transphobe d'extrême droite, hein, voilà. Donc c'est référencé ce documentaire-là, qui est très intéressant d'ailleurs, je vous invite à le regarder, hein, il est très intéressant. Était un bébé transgenre et puis qui est devenu un jeune garçon transgenre, enfin un garçon transféminin. Rappelez-vous la maman qui... Voilà. Déjà, on sait dès le début déjà qu'il comprend rien. Un garçon transféminin, un jeune transgenre qui est né bébé transgenre, on voit bien qu'il a rien compris. Voilà, il dit de la merde, hein. Dès le début, hein, on va refaire l'extrait juste dès le début là, pour comprendre ce qui va pas déjà. Lili nationale qui était un bébé transgenre. Un bébé transgenre déjà, donc ça va pas, non, non. Bébé transgenre, bah non, c'est catastrophe, non. Et puis qui est devenu un jeune garçon Un jeune garçon. On voit bien qu'il sait pas de quoi il parle. transgenre. Un jeune garçon transgenre. Non, encore une fois, c'est faux. C'est une fille transgenre. C'est pas un garçon transgenre. Donc il inverse tout. C'est faux. C'est pas un garçon transgenre. C'est une fille transgenre. Donc c'est faux. Enfin, un garçon transféminin. Rappelez-vous. Maintenant un garçon transféminin maintenant. Bah ok. Alors, il change de discours maintenant. Transféminin. On sait même pas ce que c'est parce que transféminin, je rappelle que c'est un propos qui a été évoqué par Marguerite Stern et Dora Muto dans leur propagande et leur secte, hein, on va le dire clairement, c'est une secte, leur secte féméliste, hein, leur fameuse secte féméliste, où ils ont écrit le fameux livre transphobe, Transmania, donc là on est tellement dans plus qu'une propagande, on est dans une secte, parce que là ils parlent de féméliste, mais féméliste c'est quoi? C'est une secte, de la part de Marguerite Stern et Dora Muto, donc c'est une secte, voilà. La maman qui faisait de la promo partout, hein, dans toutes les émissions. Alors non, la mère fait pas une promotion de féméliste, non, hein, non. Maman qui faisait de la promo partout. Attends. Un jeune garçon transgenre, enfin un garçon transféminin, rappelez-vous. Alors, d'après lui, la mère fait une propagande de transféminin. Non, ça c'est Marguerite Stern et Dora Muto qui font la propagande de transféminin, mais pas la mère, hein, non. Il a rien compris lui en fait, il a rien compris. Non. La maman qui faisait de la promo partout, hein, dans toutes les émissions. Non, la mère, elle fait pas la promo de quoi que ce soit. La mère, elle présente son enfant telle qu'elle est, en fait. Elle est une fille trans. Elle fait la promo de rien du tout, la mère. Si tu présentes ton enfant dans un plateau télé, ça veut pas dire que tu fais la promo de quelque chose. Ça veut simplement dire que tu présentes ton enfant. Si je vais dans un plateau télé, ça veut pas dire que je fais la promo de ma propagande ou je sais pas quoi. Ça veut simplement dire que je me présente devant un plateau. C'est pas parce que je suis devant une caméra que je fais forcément une propagande, hein. Faut arrêter la paranoïa. Là, c'est clairement de la paranoïa. C'est pas parce que je suis devant un plateau télé ou devant une caméra que je vais forcément faire une propagande. Faut arrêter la paranoïa. Là, c'est de la paranoïa. Ça commence aujourd'hui et tout ça, et qui disait, regardez, ma petite Lily, en fait, elle s'est jamais sentie bien en tant que garçon, et c'est Oui, elle s'est jamais sentie bien en tant que garçon, oui. Et alors? Oui, et alors? normal, et on l'appelle Lily et tout, et puis. Oui, c'est normal, on l'appelle Lily et tout, oui. Et alors? Oui, et alors? Et encore une fois, oui, et alors? En quoi que c'est un problème? Quand je suis née, j'avais un corps de garçon. Et moi, dans mon esprit, j'ai toujours été une fille. Ouais. Christelle, vous êtes éducatrice. Voilà, en plus c'est son métier en plus. C'est une éducatrice, c'est-à-dire que c'est son métier. C'est-à-dire que la mère, elle est dans le travail des enfants, c'est son métier. Donc elle sait de quoi elle parle en plus, c'est son métier, c'est son travail. Comment avez-vous réagi quand Lily a commencé à vous expliquer ce qui n'allait pas? Un peu avant ses 8 ans, elle nous a dit que ce qui la gênait, effectivement, c'était le fait qu'elle se sentait une fille, mais qu'elle voyait bien qu'elle n'avait pas un corps de fille. Avec mon mari, on a compris, en fait, ce qu'elle ressentait. C'est pas... On savait pas. Bon, bien évidemment, elle est pas à la place de son enfant, parce que un sentiment, ça se partage pas, bien sûr. Enfin, je veux dire, il faut être dans son parcours de vie, dans son corps pour le vivre. Je veux dire, sa mère, elle peut pas, un sentiment, comment dire ça? Ça se partage quand il y a un lien entre mère et fille, par exemple. Mais je veux dire, comment expliquer ça? Elle peut pas vivre exactement ce que sa fille vit, parce qu'évidemment c'est impossible. Mais elle l'a compris parce que c'est sa mère, donc elle l'a compris parce que c'est sa mère et que elle vit avec elle et que il y a un lien d'amour aussi. Donc elle l'a compris dans le sens où c'est sa mère et qu'elle comprend ce qu'elle vit parce que c'est aussi un lien d'amour. Donc voilà. Donc c'est pas une question de endoctrinement, de présenter son enfant parce qu'elle va l'endoctriner ou je sais pas quoi. Non, c'est parce que sa mère elle a compris que ce que son enfant vit parce que c'est un lien d'amour. Bah oui, il y a un lien d'amour entre la mère et fille, c'est logique. Et puis surtout parce qu'elle est éducatrice, elle l'a dit elle-même. Je travaille dans le domaine d'éducatrice et c'est son métier.
Donc non seulement c'est son métier, mais aussi parce que c'est sa mère et qu'il y a un lien d'amour entre eux. Bah oui, c'est logique. Trop ce que c'était. On a beaucoup cheminé depuis, d'ailleurs. C'est pour ça qu'au début, on pensait vraiment que la nature avait fait une erreur, ou que, voilà, parce qu'on connaissait pas du tout la transidentité. Cette sensation d'être une fille enfermée dans un corps. Toi, elle-même nous dit, je sais même pas ce que c'était de la transidentité, donc il a fallu découvrir. Toi, elle-même ne le dit, je sais même pas ce que c'est de la transidentité. Alors pourquoi il irait faire une propagande alors que elle-même ne savait même pas ce que c'était. Genre elle-même ne sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'elle a dû le découvrir par elle-même. Ils ont dû le découvrir. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'enfants trans, avec les parents trans. Ils ont dû le découvrir. Tu dis pas, tiens, je vais aller sur les médias pour faire une propagande. Non, parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. Ils le découvrent par eux-mêmes. C'est complètement absurde. De garçon, ça remonte à quand? Quels sont les premiers souvenirs? Je pense 3 ans. Par exemple, en classe, quand on faisait des groupes, ben moi, je comprenais jamais pourquoi j'étais avec le groupe de garçons et pas les groupes de filles. Bah, tu vois. Non, mais je sais pas, quand t'entends cette personne dire ça, bah, je sais pas, c'est un être humain avec un cerveau, que ce soit un enfant ou pas, c'est un être humain avec un cerveau. Et bah, je sais pas, moi, je me dis que elle dit pas ça comme ça sans raison. Si elle dit ça, c'est peut-être parce que, bah oui, elle avait vraiment quelque chose. C'est pas, oh bah non, on l'a endoctriné. Non, non, là, on voit clairement que là, il y a pas un endoctrinement. Là, on voit clairement qu'il y a quelque chose. Faut arrêter de dire des conneries. À un moment donné, on voit clairement que là, il y a quelque chose, que c'est pas un endoctrinement. Non, non, on voit bien que l'enfant a vraiment une détresse, qu'il y a vraiment quelque chose. Et c'est un enfant avec un cerveau, que c'est un être humain. Non, parce que il y a beaucoup de transhommes qui comprennent pas que c'est un être humain, que c'est pas un robot en fait, que c'est un être humain avec un cerveau. Dès la maternelle. Il disait non, il faut surtout pas m'appeler par le prénom ancien parce que alors là c'est impossible, ça me rend donc on ne dit pas ça, on dit pour parler de l'ancien prénom. Vraiment. Bah oui. Bah c'est normal, sinon ça lui fait du mal, c'est logique. Bah je sais ce que je dis, parce que moi, je le vis moi-même, donc je sais ce que ça fait. Je le vis moi-même, et moi-même je me suis battu avec mon père pour ça. Et moi-même je suis adulte et je sais ce que c'est, donc oui, c'est normal. Si toi on t'appelle Jean-Pierre Pernaut et que t'es pas Jean-Pierre Pernaut, je crois que tu vas pas apprécier en fait. Hein. Donc toi-même tu vas pas l'apprécier. Si on t'appelle Jean-Pierre Pernaut, tu vas l'accepter? Je crois pas, non. Tu vas dire non non, on m'appelle pas comme ça. Hein. Et on se rappellera du gars là en Amérique, hein, il dit oui, j'aime pas qu'on m'appelle madame, appelez-moi monsieur, alors qu'il a lui-même participé à une loi pour qu'on refuse de l'appeler par son bon prénom. Hein. Enfin bref, complètement absurde. Ça n'a aucun sens. Pour que Lily soit bien dans sa peau. Aujourd'hui, Lily, il a la mâchoire qui a un peu, tu vois, et il est plus aussi. Oh bah oui, si elle a la mâchoire qui a un peu, ah bah oui, il y a un peu. Puis tu sais, on voit bien qu'il sait pas de quoi il parle. Alors, et puis il essaie de se justifier, l'injustifiable. Alors il fait la mâchoire qui a un peu, voilà quoi. Il finit même pas sa phrase parce qu'il sait que ça n'a aucun sens. Donc un peu, voilà quoi. Ça veut dire quoi ça? On sait pas. Un peu voilà quoi. Moi je sais pas ce que ça veut dire. Il finit même pas sa phrase parce que ça n'a aucun sens. Un peu, voilà quoi. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Que quand il était tout petit, donc quand il était tout petit, bon voilà, c'est un garçon déguisé, excusez-moi de le dire, en fille. Et un garçon déguisé. Ah bon, parce que tu prends des hormones, tu fais un traitement hormonal, tu prends des bloqueurs de testostérone, des bloqueurs d'hormones pour te déguiser. Ah bon? Là je comprends pas, là, faut m'expliquer là. Ah bon? Tu vas chez un médecin, tu vas faire une opération de, je sais pas moi, une opération pour un cancer, tu te déguises. Ah bon? Là, faut qu'on m'explique là. Ah bon? Là, faut qu'on m'explique là. Ah bon? Prendre des bloqueurs d'hormones, c'est un déguisement. Alors là, faut qu'on m'explique. Là, je comprends pas là. Ah bon? Si je vais aux toilettes, je me déguise. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc il était bon, c'était plutôt mignon. Hein. Là, il commence à grandir. Il a la voix qui mue, comme ça. Et non, c'est faux, c'est pas vrai. Il a pas la voix qui mue. Alors elle, rectifions, hein, pas il, mais elle n'a pas la voix qui mue pour une raison évidente qu'il y a des bloqueurs de puberté. Donc la voix ne mue pas en fait. Encore un mensonge. C'est pas vrai. La voix ne mue pas, c'est pas vrai, parce que il y a des bloqueurs de puberté. Donc la voix restera aiguë, restera féminine. La voix ne muera pas. Voilà. Parce que par les bloqueurs de puberté, la voix ne muera pas. Voilà, donc encore un mensonge. La voix ne mue pas. Et on voit bien dans le documentaire que la voix n'a pas mué. On voit bien dans le documentaire que c'est un mensonge. On voit bien dans le documentaire que sa voix n'a pas mué. Donc là, il ment. Il le sait très bien lui-même qu'il ment. Franchement, quand tu regardes son visage, il ressemble de plus en plus à un garçon. Ça va faire mal, il rentre dans l'adolescence. Il ressemble de plus en plus à un garçon. Il ressemble de plus en plus à un garçon. Attends,
possible, il se fout de ma gueule, c'est pas possible, il se fout de ma gueule. Lily, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Il ressemble de plus en plus à un garçon. Alors, on rectifie toujours, hein, pas il, mais elle. Hein, on rectifie toujours elle, pas il. Bon, ça va pas. Ah, si, ça allait, merde, en final, ça allait. Ça allait dans le documentaire, voilà. Bah, je vois pas un garçon, là. Hein. Bon, évidemment, vu que c'est pas une photo. Moi, je vois pas un garçon. Je suis désolé de le dire, je vois pas un garçon. Là, visuellement, je vois pas un garçon. Parce que, oui, il est ici au visuel. Il se fie au visuel. Mais là, visuellement, moi, je ne vois pas un garçon, visuellement. Visuellement, moi, je vois pas un garçon. Vous voyez un garçon, vous, là? Bon, la photo est floutée, parce que forcément, bah, c'est une photo de mauvaise qualité, mais là, je vois pas un garçon, moi. Je vais le dire, mais là, non, je ne vois pas un garçon. Il se fout de la gueule du monde, le gars. Là, non, il se fout de la gueule du monde. Moi, je ne vois pas un garçon, là. Non, il se fout de la gueule du monde. Clairement, il se fout de notre gueule. Très clairement. Enfin, bref. Les hormones commencent à travailler. Je pense que Lily n'a toujours pas été opérée. Hein. Ah, parce que... Ah oui, d'accord. Allez, on y vient, le coup de la sexualité. Hein. Ah oui. N'a pas été, entre guillemets, opéré. Hein. Même si on sait pas ce que ça veut dire. Déjà, ça veut dire quoi, déjà? Merci de préciser, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je suis sûr que lui-même ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, opérer? Parce qu'il y a l'opération, je sais pas, opération des jambes, opération des fesses, opération, je sais pas, moi, opération des bras, ça peut être opération je sais pas, d'un poumon, ça peut être... Donc, déjà, opération, ça veut dire quoi? Opération de quoi? Donc, pose-moi, déjà, quelle opération? Parce que, j'ai envie de demander laquelle, déjà. Parce que quand même, la mère, elle a quelques accès, mais quand même, je pense pas qu'elle a... Quelques accès. Mais accès à quoi? Quelques accès. Mais accès à quoi? Quelques accès. La mère mais accès à quoi? Et pourquoi la mère aurait forcément quelques accès? Accès à quoi? On comprend rien. On comprend rien. Ça n'a aucun sens. Accès à quoi? Jusqu'à l'opérer. Donc Lily, il a les hormones qui vont commencer à travailler. Lily, Bah non. Encore une fois, c'est un mensonge. Non, les hormones ne vont pas travailler puisqu'il y a des bloqueurs d'hormones. Donc non. Ces hormones, ne vont pas commencer à travailler. Parce qu'il n'y a pas d'hormones, en fait. Donc non. Ces hormones, ne vont pas commencer à travailler. Parce qu'il n'y a pas d'hormones, en fait. Donc encore un mensonge, encore. je vous ai dit, il a la mâchoire. Et quand il parle d'hormones qui vont commencer à travailler, il dit ça parce qu'il ne comprend rien. Il sait pas quelle est la marche à suivre. Il ne sait pas quelle est la procédure de transition de genre, comment ça fonctionne. Du coup, il dit de la merde. Il n'y a pas d'hormones, puisque bah il y a des bloqueurs d'hormones. Il a commencé à... Franchement, Alors, on reprend la photo, hein, parce que là, il se fout de notre gueule. Hein. La mâchoire qui... Non, je comprends toujours pas. La mâchoire qui... Non, tout va très bien. il ressemble pas à une fille, hein. Il a beau avoir les cheveux... Il ressemble pas à une fille. On remet, hein, parce que... Non, mais j'ai un doute, quand même. J'ai un doute. Il ressemble pas à une fille. Ah, elle, hein. On rectifie toujours elle. Hein, pas il, mais elle. On rectifie toujours elle. C'est bien elle. On rectifie toujours. Elle ressemble pas à une fille. Donc... Ah bon? Vous voyez un garçon, vous, là? Sérieusement? Sérieusement? Là, faut m'expliquer, là. Faut m'expliquer. Non, il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule. Il n'y a pas d'autre explication. Il se fout de notre gueule. Ondulés qui ont poussé comme ça, il continue à nous dire, honnêtement, je décèle déjà dans un arrière-fond de... Il y a quelque chose... Un arrière-fond de... Il y a quelque chose. Ça veut rien dire. Un arrière-fond de quoi? De quelque chose de quoi? Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Il commence à se rendre compte qu'il n'est pas... Il commence à se rendre compte qu'il n'est pas... Mais putain, mais n'est pas quoi? N'est pas un garçon, oui. Elle se rend compte qu'elle n'est pas un garçon, qu'elle est bien une fille. Voilà. Et ça, tu ne le supportes pas. C'est ça la vérité. La petite fille qu'il aurait voulu être. Je pense cela. Alors Lily a grandi, je vous ai montré des vidéos de Lily, il y en a d'ailleurs une dans mon générique à la fin où Lily, il était tout petit, comme je vous ai dit, il était mignonne, j'ai envie de dire, parce que voilà, on a... Il était mignonne. Ça ne veut rien dire. Encore une fois, ça ne veut rien dire parce que tu mélanges il avec mignonne. Tu mélanges pas il avec mignonne, c'est elle était mignonne. Tu sens bien que... Il sait très bien qu'elle est une fille trans, mais il veut pas l'admettre. Et il sait très bien que elle-même admet qu'elle est bien une fille trans et qu'elle-même assume qui elle est. Et lui, il ne l'accepte pas. Donc, il va dire il, mignonne. Il va mélanger les deux parce que il l'accepte pas, mais il sait très bien que c'est une fille trans. Il le sait très bien.
Il sait très bien que c'est une fille trans, mais lui, il l'accepte pas, alors il va mélanger les deux ensemble. Résultat, ça fait de la merde. Bah oui, ça n'a aucun sens. Lily et la mère faisait la promo, plus les années vont passer. Non, la mère fait pas de promo. La mère ne fait pas de promo. Promo de quoi? Promo de quoi? Personne ne fait la promo de son enfant, ça n'a aucun sens. Personne ne fait ça. Personne ne va aller sur les plateaux de télé pour faire la promo. N'importe quoi, faire promo de quoi? C'est pas comme si c'était une pub Intermarché, c'est quoi ça? Non mais comme si c'était une pub, je sais pas, une pub Intermarché, une pub Cdiscount, n'importe quoi, c'est un être humain, c'est pas un produit en fait. Voilà, c'est pour lui, c'est pas un être humain, pour lui c'est un produit, c'est un produit. C'est pas un produit, c'est un être humain. C'est dingue ça. Il parle de l'enfant comme si c'était un pur produit marketing. Mais c'est pas un produit marketing, c'est un enfant. Mais réveille-toi mon gars. Vous voyez, Lily, là, je pense que Lily va devoir envisager de faire des opérations. On va commencer à prendre... Non mais ça, ce sera pas avant 16-18 ans. Hein. Elle a encore le temps. Hein. Elle a encore au moins 3-4 ans avant de réagir. Il y a encore le temps. Hein. C'est pas tout de suite les opérations. Il y a encore du temps. Voilà. Et puis surtout, c'est pas ton problème en fait. Ça te regarde pas. C'est pas ton problème. C'est en quoi que ça te regarde. C'est pas ta vie en fait. C'est la sienne. Donc occupe-toi de ton cul. Parce que pour l'instant, Lily n'a pas pris d'hormones et tout ça. Hein. Oui, mais ça te regarde pas. Ça te regarde pas. Fait de traitement hormonal, de choses comme ça. Mais quand Lily va voir qu'à un moment donné, eh bien, les seins ne poussent pas. Si, les seins vont pousser. Bah si. Encore une fois, encore un mensonge. Bon. Peut-être qu'ils vont beaucoup pousser, peut-être qu'ils vont moyennement pousser. Ça dépend. Ça dépend. Oui, peut-être qu'il va falloir une mammoplastie. Peut-être que les hormones vont suffire. Ça dépend des fois. En général, chez les filles trans, les hormones suffisent. Mais oui, il arrive qu'il faut des fois une mammoplastie. Mais que les hormones suffisent ou que suffisent pas, ça le regarde pas. Encore une fois, c'est pas son problème. C'est son parcours de vie à elle. Lui, ça ne regarde pas. Voir à un moment donné qu'il n'a pas, il a la voix qui mue, etc., et qu'il n'a pas. Alors, je rappelle encore, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais je rappelle encore, non, ça va, la voix va pas muer, non, parce qu'il y a le blocage de puberté, donc non, sa voix va pas muer. Encore un mensonge. Il a la pomme d'Adam, il a tout ça, et Lily va vouloir commencer à faire des opérations. Alors, je crois que la pomme d'Adam se développe, je sais plus, je crois que la pomme d'Adam se développe avec les hormones, je crois, si je me trompe pas. Donc, il y aura pas de pomme d'Adam. Parce que la pomme d'Adam, je crois bien qu'elle se développe avec la testostérone, avec les hormones masculines, je crois. À me rappeler dans les commentaires, mais je crois que ça se développe avec la puberté masculine. Donc, là, encore une fois, il y a un mensonge. C'est pas vrai. Parce que la puberté masculine est nécessaire pour la pomme d'Adam. Donc, non, il y a pas de pomme d'Adam. Encore un mensonge. Parce que je crois bien, hein. Attends. J'aimerais bien trouver, enfin, j'arrive à trouver, une information. Pomme d'Adam se développe. Alors j'écris ça un peu à l'arrache. Hein. Comment voilà. Cette hormone adresse encore le message de grandir. Voilà. Alors que la pomme d'Adam répond au message. Et grandit. Voilà. Donc, voilà. C'est bien ce que je disais. Voilà. Il m'a fallu 2 clics sur Google pour le savoir. Voilà. En 2 clics Google, je le sais. Voilà. Non, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Voilà. Et en 2 clics Google, je le sais. C'est un mensonge. Il faut passer par, du coup, les testicules, la production des hormones masculines dans les testicules. Chose qui n'arrivera pas parce que, évidemment, il y a des blocages de testostérone. Et, il y aura probablement par la suite, alors, le décapeptide, on n'en a pas besoin. Moi, j'ai besoin du décapeptide parce que, j'ai mes hormones qui se sont développées, évidemment. Mais, elle n'en aura pas besoin. Elle n'aura pas besoin de décapeptide, ce qui va, du coup, permettre, ce qu'elle n'est pas le développement de sa pomme d'Adam. Donc, non, encore un mensonge. Il n'y a pas de pomme d'Adam. Encore un mensonge. Il va commencer à prendre des hormones pour avoir une voix qui se féminise. Enfin, il va devoir rentrer là-dedans parce que. Alors encore une fois, non, quand ta voix elle a mué, elle se féminise pas. Il faut passer chez un orthophoniste ou faire une opération des cordes vocales. Soit une opération des cordes vocales, soit orthophoniste. Mais en général, l'orthophoniste n'est pas suffisant, faut passer par l'opération des cordes vocales. Mais étant donné que c'est très dangereux, c'est dangereux en tout cas l'opération des cordes vocales parce que c'est encore expérimental. En tout cas, beaucoup de femmes trans préfèrent juste aller jusqu'à uniquement l'orthophoniste. Et finalement, avec un énorme suivi d'orthophoniste, tu peux féminiser la voix de manière très très importante, de manière très élevée. Et du coup, en général, ça suffit. Hein. En général, la féminisation vocale par l'orthophoniste suffit. Il y en a qui en ont besoin d'aller jusqu'à l'opération des cordes vocales.
mais c'est plus rare, hein, c'est plus rare. Malheureusement pour lui, et heureusement pour nous, pour la réalité, c'est que la nature rattrapera Lily dans son fantasme d'appartenir aux gens féminins. Voilà, on y est. Hein. Nature, fantasme. Alors déjà, si t'as un cancer, bah tu vas pas dire, ah bah c'est naturel, bah je garde mon cancer, c'est naturel. Bah non, tu vas quand même aller voir un médecin. Tu vas pas rester avec ton cancer. Donc ça n'a aucun sens. L'excuse de la nature n'a aucun sens. Parce que si t'as un cancer, tu vas pas dire, bah c'est naturel, bah je garde mon cancer, c'est naturel. Bah non, tu vas quand même aller voir un médecin pour guérir ton cancer. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Et Dosio, son fantasme, attends, il a bien dit fantasme. Hein. Pour nous, pour la réalité, c'est que la nature rattrapera Lily dans son fantasme. Ouais, fantasme. Donc lui, il voit ça comme juste un fantasme sexuel. Mais si encore une fois, si t'as des problèmes sexuels, mais c'est pas notre problème. Va voir un psychologue, va voir un psychiatre. Mais c'est pas notre problème à nous. Si t'as un problème sexuel, va voir un psychiatre. Mais arrête de nous faire chier, en fait. Si t'as un problème sexuel, va voir un psychiatre. D'appartenir aux gens féminins. Et le mal-être s'aggrave à l'époque? Oui. Bah oui, effectivement. Bah oui, c'est logique. Le problème s'aggrave, c'est logique. Bah oui, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça s'aggrave. Bah oui, c'est logique. Je mange plus, je dors pas trop. Là, tu m'étonnes. Je grandis pas. Qu'est-ce que tu dis à ta maman à l'époque quand tu trouves les mots? Je lui dis que je veux changer de corps, je veux changer mon prénom et je veux laisser pousser mes cheveux. Et vous décidez, Christelle, de rencontrer la maîtresse, qui est aussi la directrice de l'école. Bon, moi j'aime pas trop le terme maîtresse parce que ça fait pas terrible. Moi je préfère plutôt proviseur, proviseur, prof. Mais maîtresse c'est pas terrible. Hein, ça fait maîtresse, ça fait prostituée du bois de Boulogne. Hein, désolé de le dire. Hein. Maîtresse, j'aime pas du tout le terme. Moi j'appelle ça plutôt une professeure. Voilà, maîtresse ça fait années 60, même années 50. Ça fait c'est trop dépassé quoi. Non, on dit plus maîtresse aujourd'hui. Quoi. Bon, bref, passons à autre chose. C'est rien ça. Oui, ça se passe comment? Très bien. Je lui dis que on a compris pourquoi Lily se sentait pas bien et que à la maison on l'appelait Lily, on disait elle, mais que elle allait se présenter à l'école comme elle avait toujours fait pour l'instant. Habillée et avec un prénom de garçon et se présenter comme un garçon parce qu'elle voulait prendre le temps de l'annoncer tranquillement à chacun de ses camarades. Oui, bah c'est normal, voilà, ouais, prendre son temps de le présenter, bah ça c'est normal, ça c'est habituel, c'est voilà, une transition habituelle, le temps de s'adapter. Oui, c'est normal, le temps de s'adapter, tout ça. Oui, il y a rien de très surprenant, oui. Mais l'inspection académique va bloquer. En fait, à l'époque, il vous répond qu'il est indispensable d'avoir la certitude que c'est une volonté profonde de l'enfant. Donc là, il va devoir aller... Oui, bah là, surtout bloqué par malheureusement des transphobes, c'est-à-dire que t'as des gens pas éduqués ou des gens en tout cas qui ont malheureusement pas de connaissances sur le sujet, qui vont dire oh là attendez, l'enfant est trop jeune, oh là attendez, l'enfant est trop jeune, il faut être sûr que l'enfant ait bien cette profonde identité de transgenre en elle, mais bien évidemment c'est le cas, personne des trans comme ça par simple plaisir évidemment, mais évidemment elle est encore confrontée à des responsables transphobes, ce qui s'est vu assez régulièrement dans les écoles, hein. D'ailleurs il y a une fille trans qui s'est suicidée parce qu'elle portait une jupe, voilà, on en est arrivé à là, hein, je crois en 2019 ou 2018 où t'as une fille trans qui s'est suicidée parce qu'elle portait une jupe, bref. Contre nature, pardon de le dire, contre la nature, c'est faire des opérations. Parce qu'elle portait une jupe, pas parce qu'elle portait une jupe, parce qu'elle avait envie de porter une jupe et qu'elle se sentait bien avec, hein, mais parce que c'est la CPE qui l'avait harcelée, voilà. Parce que la CPE l'avait harcelée. On reprend ce que de l'enfant. Donc là, il va devoir aller contre nature, pardon de le dire. Contre la nature, c'est faire des opérations, faire des traitements. Alors attends, se présenter en tant que fille à l'école, c'est contre nature. Ah bon? Alors là, je comprends pas non plus, là. C'est-à-dire que si, je sais pas, je me présente comme rockstar à l'école, je suis contre nature. Si je me présente comme, je sais pas, laveur de vitres, ou je suis contre nature. Bah non, ça n'a aucun sens. Si je me présente comme, je sais pas, gamer professionnel, je suis contre nature. Bah non, je suis pas contre nature. C'est une identité, c'est un statut, c'est un parcours, c'est pas contre nature. C'est juste un parcours de vie, en fait. Il y a rien de contre nature là-dedans. Se présenter dans son parcours d'identité de genre, dans son parcours de vie, c'est contre nature. Mais il sort d'où, lui? D'où est-ce qu'il sort, ce gars-là? Il a pété un câble. N'importe quoi, c'est pas contre nature, c'est normal, c'est l'évolution de la vie.
C'est tout. Il n'y a rien de contre nature là-dedans. Tout ça. Voilà. Donc rien qu'en regardant cette vidéo, on voit déjà que la nature Que t'es un gros con. Voilà. Rien qu'en regardant ces vidéos, on comprend que t'es un gros con. commence à reprendre ses droits. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas Bah, je pense que t'es un gros con. transphobe. Bah, si, cette vidéo est transphobe. Et en plus, il dit que cette vidéo n'est pas transphobe. Putain, mais quel connard! Quoi? Si, cette vidéo est transphobe. Putain, en plus, il dit que cette vidéo n'est pas transphobe. Mais quel connard! Incroyable! Je rappelle juste une réalité. C'est ça. Oh, je Oui, mais ça, c'est la plupart d'habitude des transphobes, de l'habitude des transphobes de dire oui, vous savez, la vidéo elle est pas transphobe, on dit juste la vérité. Oui, de toute façon la vérité, on le sait, c'est une vérité transphobe. Donc de facto, c'est transphobe parce que votre vérité que vous essayez de cracher au visage, elle est de toute façon de facto transphobe. Donc ce n'est pas une vérité, c'est simplement transphobe. Et la transphobie n'est pas une vérité, mais un mensonge même pur et simple. Donc non seulement il dit pas la vérité, il dit un mensonge, mais en plus il fait passer le mensonge comme une vérité qui en plus est transphobe. Donc non. Et en plus il prétend que ça n'est pas transphobe. Mais si, c'est transphobe. Putain de merde. Quel connard. Plus violent, à l'époque, ils nous disent carrément en réunion, vous avez cassé votre petit garçon, mais on va vous aider à le Et voilà, on voit clairement que voilà, la transphobie scolaire, voilà. réparer. Voilà. Et il y a une fille trans comme ça qui s'est suicidée parce qu'elle est à l'école en jupe et elle s'est fait lyncher par la CPE. Donc, et d'ailleurs, bien évidemment, il y a eu des problèmes, évidemment. C'était très 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 violent. Bah oui, ça je m'en doute bien. On a été perçu avec mon mari. Ça c'est pas la première personne à être victime de violences dans les écoles en tant que personne trans. Donc c'est habituel, encore une fois, un discours habituel de personnes trans. Je m'identifie même à cette situation. Donc encore une fois, c'est habituel, voilà. Comme des parents complètement malveillants et voilà. qui savaient pas éduquer leurs enfants. Ils se demandaient vraiment ce qu'on avait fait pour pouvoir avoir un enfant qui aille aussi mal. Lily, on s'était vu il y a 5 ans, et voilà ce que tu me disais. Alors aujourd'hui, tu veux qu'on t'appelle Lily? Oui. Je suis une petite fille. T'es sûre? Non mais c'est quoi cette question? T'es sûr? Non, c'est juste une blague. Bah non, évidemment qu'elle est sûre. T'es sûr, t'es bien titi? Non, c'est une blague. Je rigolais. Mais évidemment qu'elle est sûre. C'est quoi cette question? T'es sûr? Non mais la journaliste, elle est alignée aussi, la journaliste. Hein. Putain, mais... Et tu t'es aussi fait percer les oreilles. Dans tes oreilles? Pourquoi? Pourquoi? Comment ça? Pourquoi? Bah parce qu'elle a envie, c'est tout. Parce que c'est joli. Parce que c'est joli, et puis elle trouve ça confortable, je suppose. C'est confortable et joli. Les deux. Parce que c'est plus féminin. Oui, bah, voilà. Voilà, aussi. Je veux que tu sois heureuse. Mais de rien, mon cœur. On alerte sur les dangers de la transition de genre et surtout la transition de genre précoce avec des mamans. Vous vous rendez compte, quand il y a des mamans qui ont des enfants à qui on enlève la garde pour un oui, pour un non, vous avez des mamans comme ça. On alerte sur des transitions précoces comme ça. Cet enfant était trans à 8 ans. C'est pas précoce, c'est l'âge normal. C'est l'âge standard des enfants trans. Il y a rien de précoce à ça. C'est juste toi qui n'as rien compris en fait, c'est tout. Ça n'a rien de précoce, c'est normal. 8 ans, c'est pas précoce, c'est l'âge normal. C'est l'âge standard. C'est même c'est l'âge classique, c'est l'âge standard. 8 ans, c'est l'âge standard. Voilà. Et de toute façon, en quoi c'est précoce que d'être trans? Ça n'a aucun sens. Il y a pas d'être précoce parce que t'es trans, ça n'a aucun sens. C'est pas parce que t'es trans que t'es précoce, ça n'a aucun sens. Il sait même pas ce que signifie le mot précoce. C'est quoi précoce? Précoce, ça veut dire que c'est trop en avance sur son âge. Mais t'es trans déjà de toute manière dès la naissance. Il y a déjà une différence cérébrale dès la naissance. Donc de facto, de toute façon, dès la naissance, étant donné qu'il y a une différence cérébrale de facto dès la naissance, de toute façon, il n'y a pas d'âge. Parce que de facto, dès la naissance, il y a une différence cérébrale. Donc, il n'y a pas d'âge. Et donc de facto, il n'y a pas de précoce. Ça n'a aucun sens. Parce que dès la naissance, de toute façon, il y a une différence. Dès la naissance. Franchement, que je trouve... Une différence qui est parfois même rattachée d'ailleurs à une forme d'intersexualité. Hein. Un petit peu, tu vois, warning, hein, je ne dis pas le mot, et à qui on laisse la garde. C'est-à-dire que s'il y a une personne intersexe qui vient au monde, on dit pas « Ah bah non, t'es intersexe de manière précoce », ça n'a aucun sens. Une personne intersexe, on va pas lui dire « Oh bah non, t'es intersexe de manière précoce », ça n'a aucun sens. La personne est née intersexe, donc c'est impossible de dire qu'elle est née de manière précoce intersexe, c'est débile, ça n'a aucun sens. C'est juste débile. Tu nais comme ça, donc ça peut pas être précoce, tu nais comme ça.
Tu nais comme ça peut pas être précoce. C'est débile. Mais excusez-moi, mais c'est gravissime de faire cela. Oui, c'est gravissime d'être aussi con, oui, ça je te le cache, je te le dis, oui. C'est gravissime d'être aussi débile. Et je pense que le pauvre enfant, il a peut-être besoin d'aller consulter et peut-être Non, c'est toi qui dois les consulter, et très vite, va consulter, et très vite. être éloigné de... Bon, je peux pas trop dire les choses, vous avez compris, mais je sais pas s'il est récupérable là. Voilà, allez, mettez les pouces en l'air et je vous souhaite une bonne journée. Et la photo d'Alien, hein, avec la théorie du complot sur les aliens. Voilà, on a la totale, même avec la théorie du complot sur les aliens, avec la photo de l'alien à la fin. La vérité sur l'autisme, voilà, on est clairement dans un complot d'extrême droite, hein, l'autisme, le psy en colère, oh non, on est avec la photo noire et rouge, non, on est clairement dans une extrême droite nazie, quoi. Mais bon. L'enfant, l'instrument du conflit parental. Non, on est clairement dans une propagande d'extrême droite. Ah non, là, il va y avoir même néo-nazi, même. Là, on est dans du nazisme pur. Non. Oh non, on est clairement dans du nazisme pur. Non, là, c'est du nazisme. Clairement. Voilà, bah... c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe intersidérale. Voilà. Ben, je vous dis à la prochaine. Au revoir.